Si l'homme demande à être un néophyte, il devient aussitôt un serviteur. Toutefois, son service est sublime, ne fût-ce que par le caractère de ceux qui le partagent. Car les maîtres sont aussi des serviteurs, ils servent et ne réclament leur récompense que plus tard. Une partie de leur service consiste à permettre que leur savoir touche le disciple, dont le premier acte de service doit être de donner à son tour un peu de ce savoir à ceux qui ne sont pas encore capables de se tenir là où il se tient. Ce n'est pas là une décision arbitraire prise par un maître ou un instructeur ou quelque autre personne, toute divine soit-elle. Ceci est une loi de cette vie même dans laquelle le disciple s'est engagé. Le travailleur est digne de son salaire. Demandez, vous recevrez. Résonne comme quelque chose de trop facile et de trop simple pour être croyable. Mais le disciple ne peut pas demander, au sens secret où le mot est employé dans ce traité. Il ne le peut pas jusqu'à ce qu'il ait le pouvoir d'aider les autres. Pourquoi en est-il ainsi? Cet exposé a-t-il un son trop dogmatique? Est-il vraiment trop dogmatique de dire que l'homme doit avoir un sol ferme sous ses pieds avant de pouvoir sauter? Le principe est le même. Si l'aide est donnée, si le travail est fait, il y aura alors un droit réel, non réclamation personnelle d'un salaire, comme nous pourrions peut-être l'appeler, mais revendication au nom d'une identité de nature. Ceux qui sont divins donnent, aussi demandent-ils que vous donniez avant d'être des leurs. Cette loi se découvre aussitôt que le disciple tente de parler. Car le langage est un don qui n'est concédé qu'aux disciples de la puissance et du savoir. Le spirituel pénètre bien dans le monde physique, psychique, astral, mais il n'y trouve aucune parole sûre, à moins que tout de suite il n'en ait revendiqué le privilège et qu'il ne continue dans cette voie. S'il s'intéresse aux phénomènes, c'est-à-dire aux simples particularités et événements de la vie astrale, il ne pénètre pas dans le rayon direct de la pensée ou du but. Il existe simplement dans le monde astral et s'y amuse, comme il a existé et s'est amusé dans le monde physique. Il y a certainement une ou deux leçons très simples que peut lui enseigner le psychique astral, exactement comme il y a quelques simples leçons que la vie matérielle et intellectuelle peut lui enseigner. Et il faut que ces leçons-là soient apprises. L'homme qui se propose d'embrasser la vie de disciple sans avoir appris les premières leçons élémentaires souffrira toujours de son ignorance. Ces leçons sont vitales, doivent être étudiées d'une manière vitale, expérimentées jusqu'au fond et à maintes reprises, afin que chaque partie de l'être en ait été pénétrée.